ברשותכם, לשם ייחוד קודשה ברכו שכינתה. Nous avons commencé donc à traiter le sujet de la prophétie, la Nevoua. La Nevoua vient du terme Niv Sfataim, qui est en réalité le mouvement des lèvres. Autrement dit, il s'agit d'une action divine qui fait bouger les lèvres de l'homme sans que celui-ci ne soit en fait dans la conscience. Hormis Moshe Rabbeinu, qui lui reste conscient pendant qu'il prophétise, les autres prophètes sont dans un état second, en transe, et font peur à voir. C'est-à-dire que la prophétie est un mouvement divin qui anime l'homme. Et nous avons vu chez Rabbi Yehuda Halevi, dans le livre Le Kuzari, dans le deuxième Mahamar, étant donné que la prophétie, c'est le domaine même du peuple d'Israël, et que le peuple d'Israël ne peut pas prophétiser en dehors de sa terre, car il n'y a pas de prophétie, ce mouvement divin ne s'applique qu'en Eretz Israël. Dit donc le Chaver, quiconque n'habite pas en Eretz Israël outrepasse l'essentiel même de la Torah, puisqu'en réalité il se soustrait au dévoilement divin pour l'ordre du monde. Avec des mots simples, pour arrêter de jouer notre rôle, il suffit de quitter la terre. C'est tout. Et on l'a vu chez Yona. Yona, qui ne voulait plus, entre guillemets, jouer le jeu, il s'est dit, j'ai trouvé l'astuce, je sors d'Israël, la prophétie s'arrête, donc je suis tranquille. Akadosh Baruch Hu nous donne l'exemple de Yona pour nous dire qu'on ne peut pas se sauver de soi. Donc vous allez dans le monde entier, vous allez vous sauver n'importe où dans le monde, vous serez toujours rappelé. Alors dans l'histoire de Yona, c'est qu'on le rejette en fait sur la terre. Il est avalé par un poisson, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ce sont des codes, mais il faut étudier donc Yona pour comprendre ce code-là. Mais, en fin de compte, le peuple d'Israël ne pourra jamais se sauver de son rôle dans l'histoire. D'une manière ou d'une autre, on va le remettre en jeu. Et si tu crois te sauver, en fait, d'une manière ou d'une autre, Akadosh Baruch Hu va te retrouver et tu vas finir par jouer ton rôle. Quelque part, on ne peut même pas sortir de notre système. Et donc, le but même de la sortie d'Égypte, c'était justement de commencer à prophétiser. Donc, ne voyez pas la sortie d'Égypte comme une libération d'un esclavage. Et maintenant, vous comprenez le sens de l'esclavage. L'esclavage, c'est de ne pas être prophète. Tant que nous ne sommes pas revenus à notre nature de prophète, nous sommes encore esclaves. Donc sortir d'Égypte, c'est libérer l'homme de cet esclavage, de cet étouffement. Et maintenant nous comprenons le Zohar HaKadosh qui nous dit qu'en réalité, qu'est-ce qui était emprisonné en Égypte? La parole. Autrement dit, la prophétie. Donc lorsque le peuple d'Israël est sauvé d'Égypte, c'est en réalité la prophétie qui est sauvée de sa prison. Et donc Akadosh Baruch Hu, seulement après la sortie d'Égypte, peut commencer à se révéler dans le monde. Puisque le porte-parole est emprisonné avec son da'at et sa bouche, son verbe. Donc le but même de la sortie d'Égypte, c'est de revenir en terre d'Israël pour commencer enfin à jouer le rôle qu'Akadosh Baruch Hu a prévu pour cette nation. Et cette nation, donc la nation d'Israël, est censée révéler, apporter au monde les critères
de l'infini, pour que ce monde guérisse de toutes ses maladies. Tant que le peuple d'Israël donc ne revient pas à sa prophétie, donc ne revient pas sur sa terre, ce qui équivaut à la même chose, eh bien le monde va être encore malade, et c'est Israël qui est responsable quelque part de tous ces mots M-A-U-X. En revenant sur sa terre, nous prenons la responsabilité de jouer notre rôle pour guérir le monde et le sortir de sa dépression. Donc en réalité, la première force révélée à Israël, c'est le mont Sinaï. Maintenant vous comprenez pourquoi. Parce que le mont Sinaï vient juste après la libération de la parole. On sort d'Égypte et on reçoit la Torah. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas être prophète en dehors de la terre d'Israël. Comment se fait-il donc qu'on ait reçu une prophétie qui est la Torah sur le mont Sinaï, pas en Égypte, sur le mont Sinaï. Dit le Kuzari, le mont Sinaï fait partie de Eretz Israël. C'est un peu facile. Perek Bet. C'est pas facile. Ce sont des frontières, il n'invente pas quelque chose. C'est-à-dire que dans l'une des frontières qu'Akadosh Baruch Hu donne, le mont Sinaï est en réalité inscrit dans la terre d'Israël. Donc, à quiconque vous dit on a reçu la Torah en exil, c'est faux. D'accord? Et donc, en réalité, dans le mont Sinaï, nous avons les trois éléments réunis. Le lieu, on appelle ça Olam, le temps, Shana, et l'homme qui est capable de recevoir toute cette force, Nefesh. Et c'est pour ça que la Torah nous dit, en parlant du mont Sinaï, Ve Har Sinaï Ashan Kullo. Ashan veut dire fumée, dans le sens premier de la traduction. Maintenant que nous comprenons ce que ça veut dire, Ashan ne veut pas dire que le mont était en fumée, mais que le mont Sinaï était l'association des trois éléments essentiels, le trépied par lequel l'infini descend dans ce monde. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, pour descendre, pour se révéler dans ce monde, en réalité a besoin de trois éléments. L'homme, donc l'identité humaine, le temps et le lieu. Et on appelle ça trois jambes. C'est pas par hasard que nous avons dans l'année trois régalim, shlosha régalim. Donc les shlosha régalim que vous appelez les trois fêtes, en réalité, l'un d'entre eux représente le temps, le deuxième représente l'espace, et le troisième représente l'identité humaine. Donc nous avons Pesach, Shavuot et Sukkot. Chacun de ces degrés, chacune de ces fêtes, offre en réalité un degré prédominant. Et il faut savoir lequel. Shavuot, par exemple, c'est la représentation de qui? De l'homme, de l'identité humaine. Enfin, on voit qu'Israël est le seul porte-parole de l'infini. Sukkot, nous avons Sukkot et Pessah. Qu'est-ce que vous pensez? Sukkot, l'espace. Puisqu'en réalité, c'est le secret de la terre d'Israël. Vayehi beshalem Sukko ou me'onato betzion. Nous avons un verset de Teilim qui compare, qui fait l'association entre Eretz Israël et la Souka. Et donc c'est la même mitzvah. Quand vous êtes en Eretz Israël, quand vous dormez en Eretz Israël, vous dormez dans la Souka. Et Pessah, donc il reste le troisième élément, c'est le temps. Et c'est pour ça qu'en réalité, Chodesh, c'est le temps, Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Nous désignons le temps. Donc vous voyez que Pessah, Shavuot et Sukkot, c'est le temps, l'espace et le lieu et l'homme. Donc toute l'histoire du peuple d'Israël, c'est uniquement le sujet que nous sommes en train de traiter, c'est-à-dire la prophétie. Et je reprends maintenant en haut, au centre, à la 5e ligne, Hametziut. Hanevuit hi chelek mimeimadeh ha'hakara ha'enoshit.
Donc nous sommes obligés de comprendre que la prophétie, son existence, c'est une partie des éléments de la connaissance de l'homme. Autrement dit, lorsque nous sommes nés, nous avons été créés, nous sommes dotés comme le sentiment. Chaque homme a un sentiment, chaque femme a des sentiments. Eh bien, vous n'avez pas reçu seulement le pouvoir de vous émouvoir de quelque chose. Vous avez reçu aussi le pouvoir de prophétiser. Ça fait partie de votre ADN. Est-ce que vous l'avez mise en marche? Non. Ou pas? Ça, c'est déjà un autre problème. Oui. Et donc, ça dépend de nous de mettre en marche ce que nous avons reçu cadeau. Mais nous avons reçu cadeau. Ça veut dire que si je te découpe en morceaux et je cherche à l'intérieur, il y a la prophétie. Et je peux me dire, peut-être qu'elle a utilisé dans sa vie, peut-être pas encore. En tout cas, maintenant, vous avez pris conscience que cet élément existe comme l'intellectualité, comme le sentiment. La même chose, vous avez aussi été doté de la prophétie. Quand vous avez le doute de cette chose-là et que vous souriez quand je vous le dis, c'est déjà un problème. Parce que vous n'avez pas confiance dans cette chose-là. Mais si vous aviez confiance, eh bien, il est plus probable que vous entendiez déjà les paroles divines. Autrement dit, quand je n'entends pas Kadosh Baruch Hu, c'est qu'à l'intérieur de moi, je n'y crois pas vraiment. Et donc ça n'arrive pas. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il a une mesure de travail qui s'appelle Mida Keneged Mida. Mesure pour mesure. Toi qui n'as pas eu confiance en cette force-là, toi, tu ne la recevras pas. Il n'y a pas de souci pour toi, ne t'inquiète pas. Découvrira. Tu ne la découvriras pas même si je l'ai implantée à l'intérieur de toi. Tu n'auras pas ce mérite-là. Parce que tu n'as pas voulu y croire. La même chose dit la Gemara, ceux qui n'ont pas confiance dans la résurrection des morts, qu'un jour les morts vont se lever, eux ne se lèveront pas. C'est pas une punition. Dieu lui dit, je fais ce que toi t'as voulu. Puisque pour toi ça n'existe pas, eh bien ça n'existe pas, t'as raison, pour toi ça n'existera pas. En réalité, je fais ce que toi tu veux. Donc, donc la prophétie fait partie de l'homme, de l'une de ses qualités, de ses forces, de ses propriétés, étant donné qu'il est né homme. Homme, femme, l'humanité. Quand je dis homme, c'est y compris les nations du monde. Pas seulement Israël. Seulement, à ce jour-là, en tant que nation, il n'y a qu'Israël qui a mis en marche cette prophétie. La preuve, le mont Sinaï. Aucune nation du monde vient nous dire un jour qu'il a cette qualité-là, cette capacité-là. J'ai cru que j'ai mis le mode avion, et pourtant, je ne l'avais pas mis. C'est bon. Donc en réalité, j'enregistre. Mais il y a le mode avion qu'il faut mettre en même temps. Donc Levado, Kevan Sheraku Egia le Bashlut Ha Nechutza. C'est seulement lui qui est arrivé à être mûr à cette chose-là. Donc en réalité, c'est une qualité que nous avons à l'intérieur de nous, intrinsèquement, mais nous devons être mûrs pour pouvoir l'utiliser. Donc il faut arriver à un moment donné à maturité. Attention, là, je ne suis pas en train de parler au niveau individuel, je suis en train de parler au niveau du clan Israël. La preuve, c'est que des individus prophètes, on en a vu chez les nations du monde, mais pas une nation. Chez le peuple d'Israël, c'est une nation tout entière. La preuve, le mont Sinaï. Le mont Sinaï, ce n'est pas un prophète qui nous a dicté quelque chose, c'est toute la nation d'Israël qui a entendu comme un seul homme, avec un seul cœur. Okay? On a donné la possibilité de recevoir. C'est ouvert. Quoi. C'est-à-dire on s'est ouvert.
Quand une femme te donne la possibilité d'être avec elle, qui donne à qui? D'accord? Donc nous sommes la femme d'Akadosh Baruch Hu. On lui a dit, vas-y, tu peux nous donner, on est ouvert à la réception de ton don. Vous avez dit que les autres peuples ils se brûlaient si jamais ils avaient Nachol, officier. parce qu'ils n'ont pas arrivé encore à cette bachlout. Alors individuellement, ils peuvent. Individuellement, si un homme s'est développé au niveau des nations du monde, par exemple Bilham, même s'il a utilisé des forces de Avodah Zarah pour y arriver, la preuve c'est qu'on peut arriver même par d'autres moyens, sans rentrer dans les détails. Est-ce que pour Bilham, pour arriver à une prophétie, il fallait qu'il ait des rapports intimes avec son ânesse? Pour que vous sachiez ça. C'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire c'est en réalité la perversion totale et l'abomination totale qui lui a permis d'être ouvert et dépasser certains degrés. D'accord? Donc, on peut accéder à des forces extra-naturelles par des moyens qui ne sont pas très cachés. D'accord? Et c'est plus facile en plus que par les moyens cachés. Mais c'est pas dans la doucha, c'est évident. Donc, Huigia, donc les bashlut anechutza, velachen etzel am Israël anevoa afra levadaout. Donc, seulement nous, en tant que nation, nous avons une vadaout, c'est-à-dire une certitude de l'existence de Dieu et de sa parole qui nous arrive. Donc, toute la Torah que vous étudiez, que vous lisez, chaque fois que vous lisez Vaïdaber Hachem El Moshe Lemo, c'est une prophétie. C'est ce que Dieu, c'est le verbe de l'absolu béni soit-il, qui parle à l'homme. Aucune nation peut dire une chose pareille. Ça n'existe pas. Vous ne verrez jamais dans aucune nation, et Dieu parla à je ne sais pas qui en lui disant va dire au peuple. Ça n'existe pas. Ou bien c'est un mensonge d'un homme qui est venu vous raconter ça. Nous étions présents. Rambam Masbir, donc le Rambam, Maïmonide explique qu'il y a nevoa yashlemut ha'ilaït akayemet beteva ha'adam. La qualité la plus essentielle de l'homme et la plus entière de l'homme, c'est la prophétie. Tu as pu développer peut-être ta sagesse, tu as pu développer tes sentiments, mais est-ce que tu as développé ce degré-là qui est en réalité le degré ultime? Il n'y a pas plus haut. Et la chezo, אינה יוצאת לפועל ואינה מתפתחת כי אם בתנאים מיוחדים שחלק מהם שייכים לבורא לבדו. Là, il y a une condition. Contrairement au reste, où l'homme peut se développer, là, dans la prophétie, il y a aussi une partie qui appartient à Dieu lui-même. C'est-à-dire que même si toi, tu es arrivé avec ton travail au niveau d'être prophète, ça lui appartient encore à lui, à l'absolu béni soit-il, de savoir s'il te prophétise ou pas. Il y a des gens qui ont fait le travail, qui étaient dans des écoles de prophétie, qui sont arrivés à la madrega, à la hauteur de prophétiser, et Akadosh Baruch Hu dit non, je ne veux pas que tu prophétises. Ça existe. Et voilà comment le Rambam va dire, là c'est en gras, Miyesode Hadat. Donc l'un des fondements de notre judaïsme, l'Eïda, c'est de savoir, il n'utilise pas ce terme en vain, parce que Da'at dans la Torah c'est un accouplement. Autrement dit, le prophète devient comme dans une relation intime avec la parole de l'absolu. C'est comme si l'homme était pénétré d'un verbe qui le dépasse. L'Ida, sheha el menabe et bnei adam. Alors écoutez bien dans quel sens. C'est pas que l'homme prophétise, c'est que l'Éternel prophétise l'homme. Il faut bien comprendre ça. C'est pas ha'adam mitnabe, l'homme prophétise, c'est un prophète, ça ne veut rien dire dans le judaïsme. Donc le Rambam vient nous mettre les mesures exactes. C'est Dieu qui prophétise l'homme. Autrement dit, c'est un mouvement divin à l'intérieur de l'homme qui lui est à ce moment-là passif. Sauf Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'il s'en rappelle?
Badaï, c'est ça la prophétie, il est obligé de répéter Après ça, il reçoit et après il va dire. reçoit, et une fois qu'il a reçu, d'où est-ce qu'on sait qu'il a reçu ou pas? Mais tous les prophètes Ah oui, on reçoit. reçoivent la même prophétie que lui, en sachant que c'est monsieur un tel qui doit la donner. Donc ils attendent 1 jour, 2 jours, 3 jours. Au bout de 3 jours, tout le monde commence à lui taper à la porte. Il dit: oh, Moshe, tu as reçu une prophétie. On l'a reçue en même temps. Bon, pourquoi tu l'étouffes? Tu sais que tu es obligé d'aller la dire, sinon tu es condamné à mort. Donc tous les prophètes du quartier, ils viennent chez Moshe, si c'est Moshe, en lui disant: Moshe, tu n'as pas le droit d'être, comment on dit en hébreu, kovesh et nevuato. Kovesh, c'est-à-dire tu écrases, tu étouffes. Mais la fait fondre kavouche. C'est un concombre qui en a mis dans le macéré. Donc tu as étouffé la prophétie. Tu n'as pas le droit. Tu vas mourir. Attention. Je vais vous dire quelque chose de très important, qui est moindre, bien entendu, que la prophétie, mais très important. La première fois que j'ai voulu étudier la partie secrète de la Torah, je suis rentré chez mon maître, qui allait devenir mon maître, qui n'était pas encore, et il m'a dit à la fin du cours: je veux te voir. Donc je suis rentré au premier cours, il ne me connaissait pas, je ne le connaissais pas, et à la fin du cours, il me dit: tu veux venir étudier? J'ai vu que tu es arrivé au cours. Je dis: ben oui. Il m'a dit: mais il y a une condition, c'est que tu enseignes ce que tu reçois. Autrement dit, si tu ne fais pas partie de ceux qui continuent l'héritage, tu n'as rien à faire dans mon cours. Ce n'est pas un savoir que tu accumules à la fac pour ta bonne conscience. Tu as appris le Aleph, tu vas l'enseigner. Tu as appris le Bet, tu dois continuer de le dire. Tu ne sais pas le faire, eh bien tu vas appuyer sur un bouton pour partager le cours que tu as reçu. C'est ce qu'on fait avec vous. C'est la même chose. Et je vais vous dire pourquoi. Là, ça devient plus grave. Vous croyez que, bon, j'ai pas fait passer le cours, c'est pas grave. Pas du tout. L'homme, la femme peuvent exploser de trop d'informations reçues et pas partagées. Ça veut dire qu'à un moment donné, si vous recevez, mais vous ne faites pas le travail de redonner, vous allez vous étouffer de cette propre étude et vous n'allez plus pouvoir, vous êtes dans le overdose. Tu es devenu overdose, c'est fini. Tu es étouffé par trop de lumière et toi tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives plus à revenir au cours. Et là je suis en train de vous révéler le secret. Tu ne peux plus revenir en cours parce que ta poche est pleine. Le premier, c'est comme la fourchette. À un moment donné, la prochaine fourchette, tu vas vomir. On est d'accord? Il ne faut jamais arriver à ça d'ailleurs. Mais imagine-toi, la prochaine cuillère, tu vas vomir, c'est sûr. Eh bien, c'est la même chose. Si tu ne sais pas partager ce que tu reçois, ce n'est pas ta place. Nous sommes donc des receveurs à condition de partager. Et là est la grande différence entre un Bachour Yeshiva et des gens qui viennent étudier comme ça le soir pour se faire une petite activité dans la semaine. Un Bachour Yeshiva, quand il vient écouter un cours, il vient l'écouter avec l'intention de le redonner. Donc son écoute est déjà différente. Si vous revenez à un cours et vous écoutez le cours pour vous-même, votre écoute sera limitée par votre capacité de recevoir. Alors que l'autre est devenu en fait un canal. C'est tout simplement la différence entre un verre et un tuyau. Le tuyau va recevoir toutes les eaux du monde. Alors que le verre, quand il est arrivé à être à sa hauteur, il ne peut plus rien faire, ça va déborder, mais pas d'une bonne manière. Donc il faut tout simplement le fond du verre. Comment ça s'appelle dans la Kabbalah? Ratson lekabel. Ton ratson lekabel, ton désir de recevoir, il faut que tu l'ouvres pour qu'il devienne un ratson lehashpia. Et je vais vous raconter un autre secret. Ce tuyau-là,
les parois de ce tuyau à l'intérieur, elles kiffent, mais vous savez même pas comment. Quand la lumière les traverse, quand l'eau traverse le tuyau, il est dans une exaltation. Vous avez l'impression qu'il ne fait rien. Il est juste reçu quelque chose de là et il fait sortir de l'autre côté. Pas du tout. Et c'est comme nous sommes traversés de la parole divine et que nous la donnons. Ça nous fait vivre. Le tuyau que nous devenons, en hébreu tsinor, c'est les mêmes lettres que Ratson, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Donc, le Ratson est devenu un tsinor, et tu te délectes, tu deviens de plus en plus vivant que quelqu'un qui en réalité reçoit et qui est étouffé. Ce qu'il a reçu, ça va pourrir à l'intérieur de lui-même. Quel? Peut-être qu'on peut dire que Ivri, l'hébreu, c'est celui chez Mahavir. Tout à fait. C'est pour ça que nous sommes dans le secret du passage. D'accord? Ma'avar, Ubar, le fœtus, il s'appelle Ubar parce qu'il ne fait que passer. Donc il transforme le Avar, le passé, en Ubar qui est présent et qui va devenir Ivri. Tout simplement. Yeshno kisharon samui ba'adam. Donc nous avons une qualité que nous pouvons développer chez l'homme, chez Efshar le fatro. Il faut le développer. Il faut faire tout pour exercer le cadeau que tu as reçu. Comment on dit exercer dans ce thème-là? Les amen. Les amen, racine du mot emuna. Donc comment est-ce que je traduis les amen en réalité? Certifié. Je certifie ce que j'ai reçu. Donc je le rends vrai. Je fais en sorte que celui qui m'a donné ne sorte pas de cette histoire-là comme un menteur. Puisque je certifie son être. Comment je peux certifier l'être suprême avant de dévoiler? Vous êtes trop religieux. En vivant, tout simplement. En étant illuminé. En vivant. Autrement dit, la mort, c'est quoi? C'est la fin. C'est quoi la mort? C'est le début. C'est un chilul Hashem. C'est une profanation. Lo hametim yehalleluya, ils ne peuvent plus. Donc nous sommes obligés de faire ça de notre vivant. C'est très important. Et plus tu te laisses traverser par cette lumière, plus tu es mais amen. Donc tu es rempli de emuna. Emuna, c'est pas j'ai la foi, ça veut rien dire tous ces mots. Anima amin, donc je certifie. Akadosh Baruch Hu m'a donné une qualité. Il m'a créé avec une âme d'artiste. Mais ça fait 50 ans que je suis dans mon atelier à m'entraîner, à certifier ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné. Mais si je ne m'entraîne pas, et c'est d'ailleurs la même racine, les hit amen, eh bien je ne peux pas les amen, je ne peux pas certifier ce cadeau. Mais quand j'arrive à la fin, on ne va pas me dire est-ce que tu as été comme Moshe Rabbeinu? On va me dire est-ce que tu as vécu comme Yoel? Parce qu'on t'a donné des... Comment on appelle dans le portable? Des applications. Tu en avais 500. Tu as utilisé 2. Tu es obligé de revenir dans ce monde, en Gilgoul. Il y a 480 encore que tu dois compléter. Et toi, tu te dis, PCD, comment je vais faire? Et Akadosh Baruch Hu te dit, mais tu vas repartir, tu recommences tout. À 6 mois, tu vas commencer à faire 6 machins, Gan Chova, Gan machin, Kita Aleph, Starras. Les dents, remettre les dents. Le seul cadeau, c'est qu'on te fait oublier. Parce que c'est une tannée. Mais avant que tu descendes, tu sais que tu vas descendre. Et tu hurles. Et d'ailleurs, notre Neshama, votre Neshama hurle. À chaque fois que vous faites quelque chose en dehors de son vrai système, elle pousse des hurlements que si on les entendait, dit le Zohar,
on se cacherait, c'est plus que dans les films d'horreur. C'est des cris qui, Chas v'Shalom, te donnent la chair de poule. Et qu'est-ce qu'elle te dit, la Neshama? Arrête! Arrête de salir ce que je suis. Arrête de sortir de ton chemin. Arrête de faire n'importe quoi. Tu es toujours à côté. J'en ai marre d'être avec toi. Ah oui, ça. Je suis venu pour t'aider. Je suis venu pour t'aider. Et sans arrêt, tu me trahis. Et la Neshama, pendant que l'homme faute, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est obligée de partir. Donc elle sort. Donc l'homme, pendant qu'il faute, il est mort. Puisque la Neshama dehors, c'est un mort. Donc tous ceux qui fautent sont des morts vivants. C'est pour ça que la Chachamim nous disent Rechaim, Kruim, Metim. Afilu bechayhem. Toi tu crois qu'il vit. Il est dans une voiture décapotable, machin, les cheveux au vent, mais il est mort. Comment il bouge? Mais il a un minimum vital, c'est tout. Ou bien, il est tellement loin de son système, C'est son effet HBMI. il a mis les deux doigts dans la prise, et toi tu crois qu'il bouge. Mais en réalité, il est en train de... il ne bouge pas parce qu'il est vivant, il n'est pas en train de danser. Okay? Il est en train de brûler. Mais en fin de compte, même si nous avons cette qualité-là, et que nous devons la développer, et donc nous avons un devoir. Rabotai, nous avons un devoir. Et moi, mon rêve, Be'ezrat Hashem, et j'espère de tout cœur qu'il devienne de plus en plus de nos jours une réalité, c'est d'ouvrir une école de prophétie. Il s'est construit au Beth Amikdash. Be'ezrat Hashem. Mais en sachant avec humilité que c'est lui, le patron, qui décide à la fin si tu prophétises ou pas. Ou levado machlit im lenabeoto, o shelo lenabeo. Lefi ha'amur nitan lehavin shehanevoa eina koach al-tivi. Donc en réalité, je suis en train de vous prouver, et c'est ça le but de ce cours, que la prophétie n'est pas de la mystique. C'est pas des choses qui dépassent la nature, c'est dans la nature, ça fait partie de l'homme. Vous savez pourquoi ça fait partie de l'homme? Parce qu'il est inconcevable de croire que Dieu a créé un homme pour ne jamais lui parler. Ça ne veut rien dire. C'est le ridicule par excellence. Si nous sommes créés par l'infini, béni soit-il, c'est pour qu'il nous donne ses valeurs. Donc s'il doit me donner ces valeurs, je suis censé les entendre. Donc si je les entends avant de les transmettre, c'est que je suis prophète. Je suis capable de les recevoir. Je suis capable. Et donc là, on est en train de comprendre que ça fait partie de notre vie. Je vais vous dire un petit secret. Vous avez déjà vécu ça dans vos rêves. Ouais. Le rêve est 1/60e. Ça veut dire que vous multipliez votre rêve par 60, c'est la prophétie. C'est pas mal. Donc, mais il faut savoir aussi décoder le rêve. Donc, ne racontez pas vos rêves à n'importe qui. Il faut savoir à qui raconter vos rêves. Des gens qui vous aiment. Quel? Oui. Surtout à quelqu'un qui vous aime. Oui. Il faut comprendre pourquoi aussi, mais surtout, celui qui doit décoder le rêve, nous disent les Chachamim, doit être un champion du monde en hébreu. Eh oui, c'est marqué comme ça. Parce que les rêves, ça se dit en hébreu. Et les termes que tu vas utiliser pour dévoiler ton rêve, dans ces termes-là, il y a une terminologie secrète que seul le spécialiste de la langue hébraïque est capable de savoir. Donc on va l'appeler le décodeur. Qui on a appelé le décodeur dans la Torah? Yosef. Comment ça s'appelle un décodeur en hébreu? Sofnat pa'aneach. C'est-à-dire mefa'aneach tzfunot. Tsofen. Celui qui décode les secrets. Donc il s'appelle Safnat pa'aneach. C'est son deuxième nom. Donc ce n'est pas un miracle. Prophète, c'est pas un miracle. Adam she'amal bechayav vepitiach bekirbo et ma shenita bo bisgula. Donc un homme qui a travaillé durant sa vie, qui a fait l'effort, qui a voulu d'abord, qui a pris conscience qu'il a ça en lui, et qui a développé cette ségoula, cette capacité, et ce qui est
dans son intellect personnel, Amour le'agia le dargat nevoa betor shlav acharon chez la avshala apnimi. Et censé arriver, quand il est à maturation, à être capable de prophétiser. Encore une fois, si Akadosh Baruch Hu le veut bien à la fin. Alors, on va voir les étapes selon le Rambam. Car kotev Rambam Mishne Torah ilchot yesodei Torah. Le Rambam va inclure cette prophétie, donc c'est une halakha. Le Rambam, c'est des halakhot. Comment devenir prophète? Donc il appelle ça les fondements même de la Torah. Écoutez bien, où est-ce que le Rambam va placer la prophétie? C'est l'un des fondements de la Torah. Autrement dit, si tu n'es pas capable d'entendre Akadosh Baruch Hu, tu n'auras jamais de chidouche. Tu n'entendras rien. Donc qu'est-ce que tu vas faire toute ta vie? Tu vas répéter ce que tu as entendu d'un tel rave ou d'un autre rave ou d'un autre rave. Et tu vas être en fait des morts vivants. Que des répétitions de la Gemara dans le traité de machin, elle dit. La Mishnah dans le traité de truc, elle dit. Le Zohar à la page 48 de la truc, il dit. Et l'autre, il a dit. Et le rabbin, il a dit. Et l'autre. Et qu'est-ce que tu m'as fait là? Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as fait Ha'atek Hadbek, Ha'atek Hadbek, Ha'atek Hadbek. Dans l'ordinateur aujourd'hui, je peux vous faire un cours comme ça en 5 minutes. Même pas. Quoi, tu veux m'apprendre que tu as appris par cœur ce que l'autre et l'autre et l'autre il a dit, mais t'as rien compris. Il est où le message que tu veux me faire passer? Alors regardez ce que dit le Rambam. Adam shehu memula bechol amidot ha'elu. L'homme doit être rempli de tout ce que je vais vous dire maintenant. Shalem begoufo. Il doit être entier dans son corps. C'est-à-dire saint. Il ne fait pas des erreurs au niveau de son corps. Non, pas seulement ça. Levez un panier quand vous faites vos courses. Si vous levez un panier qui est lourd avec un doigt, vous êtes en train de faire une avéra. Tu es en train de massacrer tes doigts, et quand tu seras un petit peu plus vieux, tu auras tous les doigts tordus. Pourquoi je vous cite cet exemple? Tout simplement, c'est la halakha de la tchouva du Rav Kook dans les Ilchot Tchouva. Il dit, le Rav Kook, avant de commencer à parler de la tchouva, d'en haut, je veux voir si tu as respecté ton corps. Est-ce que tu manges sainement? Est-ce que tu lèves des paniers lourds normalement? Est-ce que tu sais te baisser quand tu lèves un carton lourd? Est-ce que tu plies tes genoux? Si tu fais des gestes qui te coincent le dos, tu as fait une avéra. Et ta punition, c'est une auto-punition, c'est-à-dire tu as mal au dos. Donc tu dois apporter un Baal Tchouva qui s'appelle un docteur. Ça s'appelle un docteur Baal Tchouva du corps. De la même manière qu'il y a un Rav qui va t'aider à faire tchouva au niveau de l'esprit, eh bien le docteur va te faire la tchouva dans ton corps. Il va te dire, tu sais, tu fumes. C'est très grave. Tu n'as pas le droit de fumer. Tu es en train de faire un ézec. Tant que les médecins n'ont pas dévoilé l'inverse, et que les médecins aujourd'hui sont d'accord tous, dans la médecine de mon monde à moi, de mon temps à moi. On est d'accord avec ça. C'est comme ça, c'est la halakha. Si les médecins aujourd'hui, à majorité, disent que fumer, c'est dangereux, tu n'as pas le droit de fumer. C'est interdit. Deuxième exemple, qui est un petit peu plus difficile. Écoutez bien les conducteurs. S'il y a marqué, par exemple, dans un panneau 60 à l'heure, et que tu conduis à 62, tu as fait une avéra. C'est le panneau qui s'est trompé, qui est tombé dans le panneau. Okay? Parce qu'il y a une loi qui s'appelle Dina de Malchuta Dina. C'est-à-dire, il y a la règle de l'État qui a fixé certaines choses, tu n'as pas le droit de les... Rav Ovadia Yosef Alav Shalom dit que si tu voles le Masach Nassa, tu as usurpé en réalité l'État, donc tu es passible, Chaz Veshalom, comme quelqu'un qui fait des avérotes. Masach Nassa, c'est les impôts. Les impôts. C'est qui ce groupe? La deuxième question c'était pourquoi vous payez?
Hadash. Je croyais que ça n'existait pas en Israël. Il est Hadash. Ça fait 20 ans que je suis là, je suis passé à travers. J'aurais pas dû venir dans ce groupe. Atacholé Hadash. Shtaim Chodesh Ba'adama. On peut faire tout ça. On n'a pas fini, on vient de commencer. Shalem Bekoufo, j'ai dit juste une parole du Rambam. Rambam, on peut pas dire que c'est un... On n'a pas joué au billes ensemble. Hein. Ksheikanes la Pardes. Oh, il va falloir entrer dans le Pardes. Pshat, Remez, Drash, Vesos. Tu dois étudier les 4 degrés de la Torah. Ouais. Veimashech beotam ha'inyanim hagdolim, et que tu commences à être attiré par les choses immenses, harechokim, qui sont loin. Vetielo dea nechona lehavin ou lehasig, et tu vas commencer à avoir une déa, c'est-à-dire une force de capter, de comprendre et de commencer à toucher les choses. Ve'u mitkadesh ve'olech, et il continue de plus en plus kodesh. Tu le vois, il change. Au fur et à mesure de sa vie, il devient de plus en plus dans la sainteté. Ou poresh midar keklalaam haolchim b'marshake azman. Il est en train de s'écarter de tous ceux qui marchent dans la torpeur des jours, c'est-à-dire ils vivent comme des animaux, ils mangent la télé, je vais dormir, ils mangent la télé, je vais dormir, ils mangent. Travaille quand même. Travail. La télé. Il dit c'est de la perte de temps. Veolech ou mezarez atzmo, et tu vois qu'il est actif, c'est-à-dire il ne s'arrête pas. Tu peux pas le suivre. Il va d'un truc à l'autre et sans arrêt. Tu vois que c'est important pour lui. Ça veut dire qu'Akadosh pour lui, Akadosh Baruch Hu et lui, c'est des copains. Ils vont ensemble. Ou melamed nafsho, et il s'enseigne. Il s'auto-enseigne. Sans arrêt, il se dit, toi, tu n'as pas le droit de perdre ton temps avec des bêtises pareilles. Et toutes les bêtises du temps et ses magouilles. Tachboula, c'est toutes les magouilles du temps qui te disent, mais t'as pas le temps, mais arrête, t'es fatigué, t'es crevé, machin. Vous savez qu'à chaque fois que vous dites, je suis fatigué, encore pire en français, on dit je suis crevé, c'est l'aïstar. Il faut faire très attention. D'ailleurs, les pieds noirs avaient peur de ça. Quand quelqu'un était malade, il disait il est fatigué. Ah oui, jamais. Jamais. Il n'y avait pas autre chose. S'il est très malade, il est très fatigué. Surtout les Algériens. Hein. Il est très très fatigué le pauvre. Quand si tu as rajouté le pauvre, c'est comme ça, c'est des mots qu'il faut savoir, c'est un code. C'est-à-dire, alors comment elle est ta nouvelle copine? Elle est mignonne. Ça veut dire que c'est l'aïstar. Quand elle dit elle est mignonne, c'est l'aïstar. Mignonnette, c'est encore pire. Oui, c'est... Chez les pieds noirs, par exemple, on n'a pas le droit de dormir. C'est une honte. Ah voilà. C'est une honte. Tu as dormi? Non, je me suis allongé. Mais tu as ronflé? Pas du tout. Il y a des trucs comme ça, il faut savoir. Alors regardez ce qu'il dit ici. C'est des embrouilles, le Rambam il connaît. C'est un Sfarad, hein, le Rambam, il connaît. Ela da'ato pnouya. Son da'at, il est toujours panouï, libre. Il est tout le temps libre. Tamid lemala, il est tout le temps rivé avec les mondes supérieurs. Kshura tachat akise. Il est attaché sous la chaise. Quelle chaise? Sous le trône céleste. C'est-à-dire qu'il est tout le temps lié avec le trône céleste. Qui est là-bas sur le trône céleste? Il y a le visage de qui là-bas? De Yaakov Avinu. Quand vous faites comme ça et vous montez, vous faites kadosh, 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 c'est pas de la gym. Hein. Il y a marqué dans Pirkei Echalot Kuf Kaf He, au nom de Pirkei Echalot, que les Chachmei Tzarfat, les Français, les francophones, c'est eux qui ont inventé de sauter comme ça, parce qu'en réalité, ils ont appris dans la Kabbalah que quand on monte comme ça, c'est qu'on voit le visage de Yaakov en haut, et on redescend et on le revoit en bas. Ça veut dire qu'en réalité, on est
en bas, parce qu'on est en haut. Il n'y a pas de décalage. C'est comme ça que je dois être dans ma vie. C'est-à-dire qu'un jour, on va me demander, est-ce que tu ressembles au Yoël initial, d'en haut? Non. Est-ce que le Yoël d'en bas est fidèle au Yoël absolu? Sûrement. Beau. Alvaï. On est loin. Soyons optimistes. Les Havin. On est à Hadar. Allez, un petit peu optimiste. On est à Hadar. Beotan Atsurot. Attendez, c'est pas fini. Hein. Dit le Rambam, pour devenir prophète, c'est tout ce que je viens de dire, mais les Havin Beotan Atsurot Akdoshot. Aterorot. Il faut que vous connaissiez toutes les formes de ce qu'on appelle la Merkava, avec toutes les formes des anges, des tsurot, des formes, des chayot. Il faudrait qu'il nous envoie le Quand je suis arrivé dans mon village, je suis rentré à l'école, j'ai dit c'est la première fois que j'ai compris ce que c'est chayot à Kodesh. Tous les enfants qui criaient, qui montaient. Ou mistakel bechokhmato shel hakadosh baruch hu kula. Et il connaît la sagesse de Dieu complètement. Non, mais Rambam, hein? Minatsura Arishona ve'at Tapur Haaretz. Depuis la forme la plus première jusqu'à ce qui se trouve dans le nombril de la terre. Tu dois tout savoir. non, mais c'est pas possible ça. Alors quoi? Alors il est en train de mentir? Non, mais ça paraît invraisemblable. Tu dis oui, voilà. tu peux, comme ça te Voilà. traverse. Ve'yodea mahen mehen slicha et gdulato. Et il connaît par rapport à ce qu'il voit dans la vie la grandeur de Dieu. Puis il a mangé du fruit de la date. Hein. Il a dû tomber dedans quand il était Non. petit. Il avait la potion, lui. Alors regardez, alors là c'est l'humour du Rambam. Miyad, Miyad, Miyad Ruach HaKodesh ora alav. Immédiatement, il y a le Ruach HaKodesh. Toi tu te dis, quand tu lis Miyad, tu te dis, bon c'est 5 minutes. Il y a quand même le sens de l'humour, hein, les rabbinim. Donc on a du boulot pour arriver à ce degré. Mais il existe. Ah, ça c'est Ruach HaKodesh, c'est même pas les voix. Attention, parce que Ruach HaKodesh, tu peux la voir. Mais Ruach HaKodesh, c'est encore autre chose. Nachon. Alors le Ruach HaKodesh, c'est encore le souffle du Saint béni soit-il, qui est en réalité ta sagesse. Ça c'est immédiat, tu le reçois. Mais prophétiser, on a dit que c'était Akadosh Baruch Hu qui décide. Donc imaginez-vous, ça c'est seulement Ruach HaKodesh. Après ça, il y a la prophétie. Alors vraiment, il faut ouvrir l'école là. Hein. Je vous pose une question. Est-ce qu'il y a 1 degré ou plusieurs degrés? Plusieurs Il y a degrés. Ça veut dire que même les prophètes eux-mêmes, Oui. il n'y a pas un qui a le même degré que son Que copain. l'autre, non. Et pourtant, il sait que l'autre a reçu. Oui, mais il n'a pas le même degré. Comment ça s'appelle? En shne nevi'im mitnab'im besignon echad. Ça c'est la règle de la prophétie. Il n'y a jamais 2 prophètes qui ont la même forme de réception des choses. D'accord? Maintenant, il faut savoir comment tu entends les voix. Qu'est-ce que tu entends exactement? Quoi? C'est une voix intérieure? Tu entends vraiment une voix? Parce qu'on peut t'enfermer à Rambam. C'est comme ça. C'est dangereux. Notre perception. C'est très dangereux. Non, non, c'est pas aussi ça. Non, non, non. Nous disent les Chachamim, par exemple, Moshe Rabbeinu, il entendait quoi? Qu'est-ce qu'il entendait quand il entendait Akadosh Baruch Hu? C'était quoi qu'il entendait? La vraie voix. La voix de son père. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu s'est habillé dans la voix de son papa pour que Moshe Faut pas effrayer, ils sentent bien. se sente bien. Voilà, oui. Il est à la maison. Voilà, tout à fait. C'est pour ça qu'il y a marqué Bechol Beiti Ne'emanhu. Dans toute ma maison, il est fidèle. Donc quand dans le rêve que les grands-parents ils viennent et c'est des... D'accord. Un livre. Oui. 2 livres. Alors, puisque je vous ai commencé le cours un petit peu en retard, je vous prends encore 10 minutes parce que normalement l'heure est déjà terminée. On fait encore un petit On n'a peu. pas senti. Moi non plus. Normalement. Hanevoua, la prophétie, Eina hitalut mystique. Ce n'est pas une élévation mystique, le type oh là là, je vois des choses, machin. Et la totsa chez l'amal,
c'est une conséquence d'un labeur, d'un travail. Vetvia, qu'est-ce que c'est tvia? Une quête, une recherche, vraiment. Je veux. D'ailleurs, quand vous allez étudier, vous êtes dans une maison de je veux. Comment ça s'appelle? Bet Midrash. Traduction, la maison de l'exigence. Un idoresh. Si tu ne pas d'oresh dans un Bet Midrash et que tu es venu pour aller te faire des petits thés à la cuisine, rentre chez toi, hein, c'est pas la peine, hein, tu chauffes les bancs. Tvi'a min ha'adam le merav hayediot. Donc on demande à l'homme d'être champion de quoi? Dans tous les domaines. C'est-à-dire que tu dois lui poser des questions dans n'importe quelle science. Normalement, il doit savoir te répondre. Il doit savoir les mathématiques, il doit savoir la science, il doit savoir la physique, il doit savoir la sociologie, il doit savoir la philosophie, il doit savoir plein de données. Il est incohérent qu'un élève pose la question à un maître et que le maître lui dise « écoute, ça, je ne sais pas ». C'est très dangereux, c'est très difficile, Rabotaï, c'est pas évident. Si tu as parlé des 70 ans, Ça, c'est encore un autre degré, c'est nachon. Medoubar be'aktarata shel hachana shlema. En réalité, il s'agit du couronnement, d'une préparation qui prend parfois une vie entière. She'inyana le'afsher la'adam le'ishtamesh bekoach hamedame. Ça, on l'a mis de côté. Mais maintenant, je le rappelle. Avec tout ce qu'on vient de dire, il faut qu'il ait une imagination débordante. Ça veut dire un koach hamedame, c'est-à-dire une force de l'imaginaire. Qu'est-ce que c'est cette force de l'imaginaire? C'est pas qu'il ferme les yeux tout de suite, je peux l'envoyer où je veux. Il y a des gens comme ça. Mais c'est très facile de les soigner d'ailleurs. Je rigole pas. C'est-à-dire si tu veux faire du PNL, et soigner quelqu'un par une hypnose, cette semaine je l'ai fait. C'est quoi, PNL? C'est une forme d'hypnose. Je l'ai fait cette semaine pour une femme. Et on est reparti, en fait, quand elle était dans un guilgoul très très lointain. Et immédiatement, elle est rentrée dedans parce qu'elle a cette capacité. Donc, c'est des gens qui ont cette capacité d'être prophètes. Plus que ça, ouais, ça, je peux payer le voyage. Hein. Plus que ça, il faut savoir les damot, davar les davar. Ça veut dire que si tu as étudié quelque chose ici, et que tu rencontres quelque chose qui est à peu près pareil, là, tu sais faire le lien. Parce qu'il y a des gens, c'est l'aïsta. Car tu leur donnes un exemple avec les mêmes trucs, tout, tu lui changes juste les données, il ne sait plus faire la chose. C'est la même chose, tu fais la même chose, mais ça change, rien que les chiffres, ils ont changé. Tu fais la même chose. Non, ils ne savent plus. Okay? Donc il faut faire attention à tout ça. Chez Yeshlo Bemoulad, donc il faut qu'il développe quelque chose qu'il a reçu cadeau, parce qu'on a tous reçu un corps Hamedame, et c'est pour ça que c'est très important de raconter aux enfants des histoires, parce qu'eux, alors, ils partent n'importe où. Hein. Tu peux leur raconter des histoires, et tu peux les amener là où tu veux. Tu peux leur développer ce corps-là du Médame. D'ailleurs, un nouveau-né, d'après les spécialistes de notre époque, les plus importantes couleurs qu'il doit voir dans sa vie, c'est le noir et blanc. Si tu lui montres des petits jouets avec plein de couleurs, aucun rapport avec son corps Hamedame. Tu es en train de l'embrouiller. Le noir et blanc, c'est l'essentiel. Il faut comprendre encore aussi. Dans le monde, c'est en noir et blanc. comment ça se Okay. fait? Comment ça se fait, ça m'arrive Parce pas. qu'en réalité, c'est la parenthèse de tout ce qui existe. C'est la parenthèse de tout. Donc tu lui fais des casiers d'échecs. Un jeu d'échecs, tu lui montres un jeu d'échecs, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, black and white. Il est tranquille. Et tu l'endors. Faut savoir. Les gens qui n'ont pas développé ce koach Hamedame, quand vous leur enseignez la Torah, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'endorment. Moi j'ai une force pour endormir des gens des fois. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Je ne dirais pas qui, mais à chaque fois que je parle, c'est parti. Extraordinaire. J'ai jamais vu un truc aussi soporifique que ça. Sans somnifère. Mais vous savez pourquoi?
parce qu'en réalité, ça protège la personne qui n'est pas capable d'entendre ce que je suis en train de dire. Ah oui, c'est sûr. Donc Akadosh Baruch Hu lui dit, Allez, tu dors, dors, dors. כדי להגיע למעלה הנבואית. כמובן שלמרות כל ההשגות השכליות. Donc, On est tous réveillés. Ça veut dire que si on veut qu'on écoute. d'abord, vous ne savez pas, parce que vous me voyez, mais moi, je vois tout le monde. D'accord? Donc, moi, je vois ceux qui, de temps en temps, ils partent en cacahuète, comme ça, hop, et ils se... hop. Mais je ne dirai pas. למרות כל ההשגות השכליות, הנבואה משתנה מנביא לנביא. Le pire, c'est quand c'est celui qui enseigne à qui ça arrive. C'est grave, ça. Oui, là, c'est grave. Il y a une dizaine, quinzaine d'années au Mahon Meir, dans la 4-5e année, ça fait 20 ans que je suis là-bas, il y avait les slichot. Je me levais tous les matins, je donnais des cours avant les slichot, 1 heure avant. Pendant les slichot, machin, je me levais à 2 heures du matin, je dormais pas. À un moment donné, je me suis endormi pendant 3/4 d'heure pendant le cours, filmé. Et les élèves, ils sont pas bronchés. Et je me suis tout simplement réveillé et j'ai continué le cours. Au même endroit, ils m'ont rien dit. Incroyable. Une vraie histoire. Hein. Donc là, c'est la choma. Tu vas le retrouver le cours. C'est humain. Hanevoa mishtana minavi le navi. Donc, la nevoa change d'un prophète à un autre, à mon avis. Non, c'était un jeu de mots. Quoi? À mon avis, oh là là. Lefi tikun midotav shel kol echad ve'echad mehem. Parce que chacun d'entre eux a Un tchéco. Une possibilité. une prise de conscience différente du divin. Kilim Shonim. Ben oui, c'est des ustensiles différents, chacun est un être différent, et voilà, il reçoit des choses différemment. Mais il faut avoir vraiment tous ces degrés pour avoir... Parce que si on n'a pas tous ces degrés... Alors on ça peut c'est peut-être avoir... très bonne question. Pour l'instant, nous sommes en train de développer le Rambam, qui n'était pas kabbaliste. Tout à l'heure, on va parler des kabbalistes, c'est encore une autre paire de manches. C'est-à-dire, pour l'instant, on parle du Rambam. Ah, c'est un grand, attention, hein. Je termine juste ce paragraphe-là. Harambam masbir be'akdamato le masechet avot perek zayin. Donc, le Rambam, dans son... Comment on dit akdama? Dans sa préface du Maxime des Pères, dit Yesh mina neviim, il y a des prophètes, mi sheir'et Hashem itbarach me'achorei mechitzot rabot, qui voient Akadosh Baruch Hu à travers des écrans, beaucoup d'écrans, beaucoup de voiles. Ça veut dire qu'ils voient, ça aussi il faut savoir ce que ça veut dire. On voit rien, il n'y a rien à voir. Mais qui perçoit. Veyesh mehem, et il y a parmi les prophètes, qui ne le voient qu'à travers des voiles très légers. Moshe Rabbeinu, alav shalom, dit le Rambam, Ra'a Hashem itbarach me'achorei mechitza achat behira ou mazhira. Il avait un seul écran, et c'était même pas un écran, c'était comme un verre transparent. Ça, c'est le secret de Moshe Rabbeinu. Le Mashiach, Be'ezrat Hashem, qui va se dévoiler dans pas longtemps, Be'ezrat Hashem, va avoir la même qualité que Moshe en arrivant, et on va lui donner une qualité supplémentaire qu'il va gagner pendant qu'il est en train de faire son travail. Donc on va avoir tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, les X-Men et compagnie, c'est du bidon à côté. Ça veut dire va lui donner le plus. Kadosh Baruch Hu va lui donner un degré qui va complètement, ça s'appelle dans le langage de la Kabbalah, la Yechida. La Yechida, c'est-à-dire l'unicité. C'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Be'ezrat Hashem, suite au prochain numéro. Amen.